Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Alors ça y est, on attaque la semaine du Black Friday. Alors ça ne veut pas dire que Black Friday n'a pas déjà commencé dans certaines enseignes, mais là on est sur le run final, sachant qu'il se termine normalement vendredi. Donc sois à l'affût, évidemment, des éventuels promos qu'il va y avoir. Alors déjà, tu peux en voir. Alors ce que j'ai vu, ça sera sous forme souvent de cagnotage, c'est les grandes surfaces. Alors par chez moi, j'ai pas encore trop vu d'offres intéressantes, mais ce que j'ai vu en tous les cas, c'est que dans certains Auchan, alors je sais pas si c'est national, je le pense pas parce que j'ai été sur le site et de ce que j'ai vu, ça semble pas être national, mais en tous les cas, ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil parce que j'ai vu certains items passer à moins 25% sous forme de cagnotage, donc c'était plutôt intéressant, ce qui faisait tomber par exemple le coffret ultra premium Dracofeu, tu sais, avec la figurine. D'ailleurs, je t'ai sorti la petite figurine Pikachu que je trouve vraiment incroyable. Elle est très très belle, petite parenthèse fermée, à 75 euros. Et franchement, je ne l'ai jamais vu aussi bas. Surtout si tu penses que tu peux l'avoir sans les frais de port. Voilà, c'est surtout ça. Et en plus, tu peux aller le choisir avec une belle boîte bien scellée, si tu sais, pour ta collection en scellé. Donc, des Auchan, ça vaut le coup d'aller voir. Certains Auchan ont proposé en tous les cas des offres pour le Black Friday sous forme de cagnotage. Smith Toys évidemment toujours, mais Smith Toys, j'ai envie de te dire, en ce moment c'est toute l'année, ça vaut le coup d'y regarder hyper régulièrement, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer de semaine en semaine, d'autant qu'on s'approche de Noël et tu sais qu'à cette période-là, souvent les grandes surfaces, les boutiques de jouets utilisent certaines offres, hein, comme le deuxième item à moins 50% ou ce genre de truc. Donc c'est pour ça qu'il faut jeter un coup d'œil assez régulièrement, même si on n'est plus, plus dans le Black Friday, évidemment. Mais pendant le Black Friday, normalement, ces enseignes-là vont proposer des prix intéressants. Et d'ailleurs, j'ai en tête quelques trucs intéressants, comme le Duo Pack. Alors, pas le dernier qui vient de sortir, mais l'ancien. Origine perdue EV2, hein, je te rappelle le premier qui était sorti comme ça, qui passe à 10 balles. Et ben, franchement, pour deux boosters, dont un Origine perdue qui est quand même très recherché, et un EV2 qui est une très belle série, ça reste un bon prix. Tu as aussi le coffret Temps Futur qui ne cesse de diminuer, qui est l'exclusivité de chez Smith Toys. Il y a beaucoup de Pokébox aussi qui peuvent passer à une vingtaine d'euros. Je sais que chez Cultura aussi, certains m'en ont parlé. De Destinée de Paldea, il me semble, de Pokébox qui tombe à 20 euros. Là aussi, alors c'est pas une grosse promotion, mais sur ce genre de série, Destinée de Paldea, dis-toi que c'est une série que tu trouveras difficilement en grosse promotion. Il faut être assez objectif. C'est une série qui se vend plutôt bien. C'est une série qui s'ouvre plutôt bien aussi parce que ça drop pas mal. Hein. On a les Full Art Shiny, les petits Shiny qui drop hyper régulièrement. Et en plus, tu as un carton plein sur les SAR Pokémon de cette série. C'est un sans faute. Le seul bémol, c'est qu'il n'y a pas assez de SAR, mais franchement, les SAR proposés en termes de Pokémon, je trouve que c'est une réussite totale. Et pour ça que Destinée de Paldea, pour l'instant, c'est un petit peu comme ça. C'est une série qu'on retrouve très facilement, mais qui sera plus tard recherchée. Ça, c'en est. On est quasiment certain. Hein. C'est vrai qu'on la voit régulièrement. Moi, je vois souvent des ETB popper, hein, que ce soit chez Auchan, chez Fnac ou encore chez Jouet Club. Donc c'est assez sympa de voir que même cette série-là, qui est une série point simple, qui est ludique à ouvrir, est encore fortement disponible. Donc profite de ce genre de période, Black Friday, avant Noël, pour justement essayer de compléter ta collection en CD. De ce que j'ai vu aussi, c'est chez Parkage. En règle générale, Parkage, il faut toujours regarder pendant les périodes promotionnelles, type Black Friday, soldes, avant Noël. Franchement, ils font des offres de dingo. Et là, ça va pas louper puisque ça commence tranquillement. Hein, mais tu retrouves le coffret Ultra Premium Dracofeu à 80 euros. Et là, on n'est pas sur du cagnotage. Hein, c'est vraiment son prix affiché. Tu retrouves aussi quelques Pokébox à 20 euros, quelques coffrets. Enfin, je te laisse regarder parce que franchement, il y a toujours des petits prix intéressants, surtout en une période où on n'est pas en solde, tu vois. Et puis, d'autant qu'il faut surveiller parce que ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer dans les jours à venir une fois que le vendredi approche. Donc voilà, tout ça est très mobile et c'est pour ça que je préfère te prévenir qu'il est bon de regarder les différents sites
Alors tu dois connaître certainement d'autres sites, mais là moi je te partage ceux dont j'ai l'habitude de regarder et de commander aussi. Et je n'ai pas eu de soucis, que ce soit sur le colissage, sur l'envoi, la protection, parce que tout ça c'est important, parce qu'on parle quand même d'items qui a pour vocation, alors soit d'ouverture, donc c'est moins important, mais aussi d'items de collection en scellé. Donc forcément quand tu collectionnes en scellé, tu as envie de recevoir ton coffret, ton item en excellent état. Ça c'est une évidence, parce que sinon ça change vraiment tout. Et enfin, j'aime bien ce site aussi, c'est Ludifolie. De temps en temps, il propose aussi des discounts ou des petits bundles, c'est-à-dire qu'il propose 2-3 articles comme ça à prix réduit. Donc là aussi, ça vaut le coup d'aller fouiller, d'avoir toujours ces boutiques-là en tête pour aller vérifier. Pour l'instant, moi de mon côté, chez Carrefour, j'ai rien vu. Voilà, je suis un petit peu déçu de Carrefour parce que habituellement ils font des trucs sur les jouets, et lorsqu'ils lancent une promo sur les jouets, tu as l'intégralité des jouets qui sont concernés, et par conséquent tu te retrouves à avoir les cartes Pokémon et tu peux faire de très très bons achats. Surtout qu'en ce moment tu as toujours le coffret, le coffret exclusif de Carrefour, hein, rappelle-toi le coffret Sinistrail qui propose des boosters pas inintéressants qui passent déjà à 20 €, hein, c'est le prix promo de ce coffret. Ils avaient fait pareil avec le coffret Jirachi, rappelle-toi, je crois que c'était l'année dernière d'ailleurs. Et là encore une fois, si tu as le 2+1 gratuit, parce que c'est vrai qu'en règle générale Carrefour propose ce genre d'offre, ou gratuit ou cagnoté, hein, ça peut être l'un ou l'autre, mais moi ça ne me dérange pas parce que je fais mes courses habituellement là-bas. Et ça serait plutôt très intéressant, parce que 40 €, 3 coffrets, donc l'équivalent de 12 boosters pour 40 €, franchement, on fait le calcul, c'est plutôt très 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 bon. Donc moi franchement, si j'ai une offre comme ça, je prendrai les 3 coffrets, non pas pour les garder en CD, je les déballerai et je les mettrai sous ces merveilleuses petites pochettes. Tu le sais, j'en suis un grand fan de ces pochettes. J'en fais la promotion, même si je n'ai aucun partenariat avec Action qui propose ces petites pochettes. C'est juste pour vous partager un bon tips que je trouve très sympa. Petite pochette de protection à 80 centimes à 1 € les 80. Et en plus ça ferme. Donc voilà, mes plans moi cette semaine, je vais aller fouiller, je t'assure, je vais essayer de faire le maximum de boutiques, ça soit Carrefour, Auchan, parce qu'Auchan il peut y avoir des cagnottages. Certains me disent que par chez moi il y aurait aussi ça, donc je vais aller voir. D'autant qu'Auchan propose un catalogue très important. J'ai l'impression que c'est pas propre à mon endroit, mais j'ai vu pas mal de vidéos d'Auchan qui proposaient énormément d'items, hein, très variés. D'autant que, dis-toi que les boosters, on va dire faille paradoxe, force temporelle, individuelle, ça commence à devenir compliqué à trouver, tout comme les ETB, hein. Ça c'est des items qui vont être de plus en plus difficiles à trouver. Donc voilà, je pense que ça va être un petit peu le moment. Donc pas que ça ne va pas revenir, ça c'est toujours possible, mais à un certain moment tu réduis la possibilité de trouver à bon prix ou au prix standard ce genre d'item. Donc Carrefour, Auchan, je vais essayer d'aller à Cultura, Micromania évidemment, parce que Micromania propose aussi des promotions, même si sur Pokémon c'est beaucoup plus rare, mais il y a quelques années Pokémon était toujours présent en promotion chez Micromania, mais c'est vrai que là c'est un petit peu plus difficile. Et puis Fnac évidemment, moi j'adore la Fnac. Comme je t'ai dit, il y a de la dispo sur du EV8, ce qui est exceptionnel quand même en ce moment, puisque EV8 est une série malgré tout en tension, parce qu'on sait pertinemment que ça sera une série banger, hein, comme on dit habituellement, hein. Il y a des cartes magnifiques à l'intérieur, même si c'est vrai qu'on est dans un marché plus scellé, malgré tout c'est une série intéressante parce qu'il y a des grosses cartes à l'intérieur qui font rêver. Faut être honnête, c'est une série qui fait encore rêver. Et puis il y a du 151 qui peut, on ne sait jamais, revenir comme ça. Zénith Suprême aussi, d'ailleurs ça va arriver sur la Fnac. Voilà, on va terminer comme ça. Auchan on a eu, Jouet Club on a eu, les boutiques de jouets en ont eu. Visiblement, il y a eu la ref qui est sortie sur la Fnac.com. Ça veut dire que la Fnac bientôt va recevoir ces coffrets-là, ou ont déjà reçu les coffrets Zénith Suprême, d'autant que le prix était plutôt intéressant. On le retrouvait à 36 €, ce qui est le prix le plus bas que j'ai pu observer pour cet item-là. D'autant que si tu as la carte Fnac, ça te rajoute 5%. Bon, c'est pas grand-chose, hein. On n'est pas loin des 2 €, mais c'est toujours ça de prix sur un coffret qui est déjà une masterclass, hein. N'oublie pas ce que je t'avais dit, souvent on est très attentif comme ça, on n'ose pas trop se positionner sur une série parce qu'on pense que c'est pas le moment, etc. Mais n'oublie pas qu'instantanément le train il va partir, et Zénith Suprême ça loupera pas.
tu imagines pas Zénith Suprême être pas une série qui sera populaire plus tard, d'autant que c'est une des plus belles séries qu'on ait eues avec énormément de cartes type alternatif. Magnifiques, les GG sont incroyables, les cartes gold alternatives sont une première aussi, c'est vraiment très 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 bien. Donc forcément, cette série-là, 36 euros le coffret, je crois que c'est 5 boosters, mais attention, tu as deux cartes promo plutôt très intéressantes là aussi, Pikachu VMAX. Là aussi, ce sont des cartes qui seront sollicitées plus tard, même si à l'heure actuelle, elles sont plutôt bon marché. Là aussi, quand le coffret va disparaître des rayons, évidemment, à un certain moment, tout ça va se tasser. Mais attention, attention, je terminerai par ça. On n'est jamais à l'abri d'une légende brillante. Légende brillante, c'est une série qui est sortie il y a très longtemps, qu'on a revu fortement disponible jusqu'en 2021 et dans tout un tas de boutiques de jouets. Rappelle-toi les coffrets Zoroark, Raichu, OO, ETB, tout ça est revenu massivement. Donc, ça pourrait être possible de voir une série plutôt ancienne revenir plusieurs années après comme Légende brillante et que ça a du mal à être absorbé. Tout ça c'est possible, mais c'est pas grave parce que nous on voit un temps plus long, on se dit bon la collection il y a un moment donné, ça semble être le bon moment de le rentrer dans sa collection en scellé, même si plus tard on pourra retrouver de la disponibilité. 151, si ça veut, un jour, ils vont lui repasser par la tête de dire bon, on va y aller, on va envoyer le paquet sur 151 plutôt que mettre quelques petites doses comme ça de 151, un petit coup à la coffret à la Kazam, coffret Elector, un petit bundle par-ci et par-là. Peut-être qu'un jour ils vont vraiment nous mettre énormément de coffrets. Pourquoi pas un item, tu vois, une ref ou deux refs, les deux coffrets par exemple, tout classique, mais énormément disponible en boutique qui sera pas absorbé dans un temps modeste, on va dire, et puis après le temps se fera. Légende brillante, c'est ce qui s'est passé, à un certain moment, c'était plutôt facilement trouvable, et puis maintenant ça devient c'est remonté, mais comme toujours, d'autant qu'en plus les illustrations de boosters de Légende brillante sont vraiment incroyables, le Mewtwo, le Mew, le Genesect, même en shiny, et puis le Rayquaza qui est incroyable. Ça nous change évidemment des illustrations comme ça. Ça me fait rigoler parce que autant, voilà, tu as des boosters, bon encore lui, le Kaiser est plutôt pas mal, mais voilà, je trouve que ça fait un petit peu moins rêver. Légende brillante, les boosters sont très 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 beaux, franchement, ils sont très très beaux. Là, bon, c'est vrai que Tokoriko, bon bref, t'as compris. Voilà, donc je vous souhaite bonne chance pour les Black Friday. Il y a peut-être des petites opportunités à trouver des items pas trop chers. D'ailleurs, j'ai vu aussi des petites Pokébox, non, des mini tin box, je crois que c'était 8 euros chez Smith Toys 6.5. Moi, je pense que 6.5, c'est pas encore le moment. Voilà, on terminera par ça. Décidément, on n'arrive pas à se quitter. 6.5, il y a beaucoup de promos. Je pense que c'est pas le moment. Je pense qu'un bon moment, peut-être le bundle à 20 euros, voire même un petit peu moins cher, 18 euros, ça pourrait être vraiment une masterclass. N'oubliez pas que tu as 6 boosters dans un bundle. Les coffrets Scalperer aussi, je pense qu'à 15, 12, 15 euros, c'est pas inenvisageable, d'autant qu'il est hyper déjà sous pression. Même les coffrets en Finobi et Hipporoi, on peut les imaginer encore plus bas. 25 euros, 20 euros, tout ça c'est envisageable. Les mini tin box aussi moins cher, les ETB aussi. Donc voilà, je pense que pour 6.5, on est encore tranquille. Sur les autres séries, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu différent. En tous les cas, moi j'irai faire un tour chez mon Auchan. J'espère qu'ils ont remis de la ref en booster individuel, parce que sinon je serais un petit peu déçu. J'irais bien prendre quelques boosters Faille Paradox par exemple, parce que j'en ai pas beaucoup dans la collection, et quelques boosters Force Temporelle. À une époque, j'en trouvais à ma Fnac. Manque de... Ah, faudrait peut-être que je leur demande, tiens, ça serait une bonne occasion. Demander s'ils n'ont pas quelques forces temporelles ou des choses comme ça. Est-ce qu'ils mettent tout en rayon ou pas? Parce que là, c'est vrai qu'en ce moment, tu as du couronne stellaire, beaucoup. Puis voilà, en gros, t'as que ça, je crois. Faudrait que je regarde quand même. J'irai regarder, j'irai jeter un coup d'œil et puis je vous tiendrai informé. Comme j'ai dit, mon orientation de collection est beaucoup axée sur le bundle et le booster individuel scellé, voire même peut-être le loose comme ça avec ces petites pochettes. Je t'avoue que maintenant ça me fait plaisir. Voilà, bref, petite vidéo du matin pour vous souhaiter bonne chasse parce que des opportunités, il y en aura évidemment, comme toujours.